chers réels affranchis de Christ, bonsoir. Bienvenue sur notre chaîne Guy Vincent Le Gagnant. Bienvenue également dans notre émission La vérité vous affranchira. Merci du fait que vous déjà devant petit écran pour capable auditionner, visualiser l'émission ça. Une émission de grand dévoilement, de grande révélation. Et je dis, Jean que nous avons déjà prédit, nous avons traité un sujet qui fait la une, un sujet qui est très intriguant. Et en pile monde a questionné comment que vous êtes capable de comporter dans la situation actuelle. Ça. Sujet c'est la Bible légitime-t-elle la légitime défense? Donc c'est une émission sur la légitime défense. Et c'est qui ça? La Bible dit. Mais avant tout, nous voulons traiter la légitime défense à l'égard de l'Ancien Testament. C'est comment ancien yo te concevoir la légitime défense. En tout premier lieu, dans l'Ancien Testament, te gen une loi et yo te relé la loi du talion. La loi du talion, c'était une des lois les plus anciennes. Et il était consisté surtout en la réciprocité du crime et de la peine. C'est côté que ou agir en réaction de sa non fait. Et il dit réciprocité du crime. Ou même ça mon fait là, ou fait les tout. Il a exprimé ça dans un texte dans Genèse chapitre 9 verset 5-6, côté que il a parlé œil pour œil, dent pour dent. Et c'est comme ça loi ça était résumé. C'est une expression qui était résumée loi ça, la loi du talion. Talion, il est sorti dans un mot latin qui signifie talis et qui vient pour avec pareil. Il signifie semblable. Il signifie tel. Ça veut dire même ça que mon enfer là, ou fait pareil. Ou fait même ça le défaut là, semblable. Tel. Ça le fait là, ou fait tout. Et c'est ça mot talion signifie. Donc maintenant, façon que yo te défini la loi du talion, qui c'est question dent pour dent, œil pour œil, là, eh bien, yo te conjoint loi du talion ça dans l'ancien temps, surtout dans un livre Hammurabi de Babylone, yo te utilisé en 1730, yo te joint dans le livre ça. Yo pas seulement joint dans Hammurabi, yo te joint dans le Talmud, qui c'est un recueil de loi et oral, tradition morale, tradition peuple juif là. Donc dans le Talmud, yo te joint tout. Yo te joint tout dans l'islam, le Coran et fait mention de lui-même. Et tout, l'Itabral inspire tout avec les adeptes de la peine de mort. Ça veut dire, nous connaissons que, surtout en France, il fut un temps, et dans le temps tout, eh bien, il a été fait application de la peine de mort. Donc, c'est même loi du talion ça que il a inspiré de lui pour que il fait c'est ce qu'on appelle et la peine de mort. Maintenant, la notion contemporaine de la loi du talion, maintenant, nous voyons que c'est lui-même qui bral bail naissance, loi du talion, ça, que tu as inspiré de lui en ce qui concerne la légitime défense. La légitime défense, c'est là-dedans que tu as joindre source inspiration dans la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, blessure pour blessure, et bien, il t'a inspiré de lui. Donc maintenant,
la légitime défense, en quelque sorte, c'est qui ça que lié. OK? Donc, qui est son légitime défense et qui est tout n'est pas une légitime défense. Normalement, il y a des principes qui définissent autour du thème. Par exemple, il dit comme ça que pour que l'ayons légitime défense, il faut que action ou bien acte qui commettent là sont actes qui injustes. Par exemple, si un policier vient arrêter un monde, il a le droit et il a un mandat d'amener vient arrêter. Donc ça, c'est pas un acte injuste. Ça veut dire si on riposter, si on comment on va faire légitime défense, eh bien dans ce cas-là, il pas permettre selon la loi. Donc légitime défense, c'est lorsque acte là paraît injuste. Et en deuxième lieu, c'est pour se protéger. Ça veut dire c'est pour protéger tout ou bien protéger le monde qui est bon côté. Et c'est pour objectif ça, elle supposé faire. OK? Et en troisième lieu, il fait comprendre que faut que son bagage qui est immédiat, son bagage qui est actuel, qui paraît un peu spontané. Ça veut dire c'est bon bagage qui était et comme c'est qui était préparé ou étant préparé ça et pour bral dire mon cher ça c'est une légitime défense liée. Donc son bagage qui est immédiat, qui paraît plus spontané. Et en quatrième lieu, qui régit qui est son légitime défense, eh bien, c'est lorsque il dit acte li proportionné ou bien li proportionnel avec attaque là. Ça veut dire si on li fait une attaque envers nous-mêmes et c'est ça qui fait que nous voulons faire sentir tout, légitime défense là, li joint une inspiration directement dans la loi du talion qui dit dent pour dent, œil pour œil là. Ou bien que dans quatrième critère qui va définir pour montrer que son légitime défense, il va dire faut acte les proportionnel avec attaque là. Ça veut dire que si on monde li vini pour tuer ou tuer avant. OK? Donc si on monde vini pour prendre yeux ou prendre yeux avant. Si on monde vini pour couper poignet ou couper poignet avant. Donc li joindre naissance li ou bien joindre toute source d'inspiration dans sa la loi du talion. Donc il définit que c'est pour que les légitime défense faut que les quatre critères ça yo camper pour capable ouais son bagage qui légitime défense. Mais en quelque sorte moi il faut sentir dans la réciprocité hein, ou bien dans sa les actes proportionnels là il y a un petit problème. OK? Et me fait montrer que c'est l'idée découlée de ça et la loi du talion œil pour œil, dent pour dent. OK? Donc au bras plus devant on va capable comprendre pour quelle raison que moi dio li gagnons un petit problème. Donc Jean que nous faisons dire, la notion contemporaine de légitime défense lui procède du même esprit, exigeant que toute riposte soit proportionnée à l'attaque. C'est se protéger, protéger autrui ou un bien de l'attaque d'un tiers. C'est ça. Maintenant, à un stade de la civilisation, nous venons comprendre que l'individu est en réalité son propre juge. En ce qui a trait à la loi du talion. Individu, c'est lui propre juge. C'est lui-même qui propre justicier. Il est capable de tête li justice dans le moment ça. Mais nous connaissons que c'est par défaut de l'État et à cette époque, parce que il n'y a pas des institutions et qui liées à la jurisprudence qui était manquée à cette époque. Mais à cette époque-là, eh bien, moun yo te plus à bail tête yo propre justice. Donc moun yo individuel était placé comme propre justice et tête li pour bail tête li justice. Donc c'est à partir de ce moment-là, nous allons comprendre la question loi et du talion. Donc, et nous est que ça tout, puisque il découlait de la loi du talion, eh bien, nous venons que l'ivin mettez nos situations côté que tabal gagnon escalade de violence. Ça veut dire côté que, puisque c'est moun cap bay tête justice, eh bien côté que en pile violence bral dans société yo et qui t'a bral bay naissance avec un bagay tout que te un concept que te relé vendetta. Vendetta c'est côté que
eh bien, lorsque yon moun te tué yon moun, eh bien, famille, en quelque sorte, yo vengé. Yo vengé parents yo qui mouriant et ainsi de suite en côté que l'autre parent encore t'a pral venger et puis ça t'a bien on arrivé dans un moment côté t'a pral décimer et toute société primitive là parce que t'a pral vinn gagnon escalade de violence. Donc nous que à partir de ce moment-là et bah ça t'a pral produit des violences et contre-violences n'ayant jamais de fin. Qui pas jamais bien fait parce que et vengeance les ramener à vengeance et c'est ça situation c'est comme ça que et bagalan était et dans moment ça donc cela enchaîna à des vendettas qui affaiblissent les sociétés primitives à une époque plus mûre de la civilisation maintenant côté que moun yo pral et commencer comprendre pral gen l'état qui a fourré main dans bagay là eh bien lorsque nous arrivons dans la loi deutéronomique, eh bien, qui va essayer d'asseoir bagay là. Et question ça, question et la loi du talion, ok? Donc, qui c'est côté moun a peut-être yo propre justice parce que t'as pral vinn gen en pile acte injuste, en pile violence dans la société, eh bien, dans la loi deutéronomique là qui t'a pral retrancher bagay ça. Parce que gen moun qui a tué yon moun, mais il pas fait de manière volontaire, mais c'est involontaire. Donc, à partir de ce moment-là, à cause que l'esprit a commencé plus mûr, il a commencé à comprendre certaines choses, eh bien, il a redéfini en quelque sorte qui les gens qui commettent un meurtre. Donc là, il parlait, il va faire différence en ça meurtre prémédité et homicide involontaire ou bien meurtre involontaire. Il va faire différence dans le parce que lorsque Wali dans Deutéronome 19 le verset 3 à 6 eh bien il va montrer ça clairement côté que différence là bral fait parce que gagnon monde soit dans objectif li par exemple un monde qui gon hache dans mel la travail et puis pendant que la travail et puis rache la tête rache la partie fait à sortir li tuer un monde eh bien avant l'autre parent yo dans question la loi du talion gens que te comprendre avant et qui te vinn conduire à vendetta et bien ou bral que parents yo te toujours venger tuer moun sa yo et vinn mettre yon on sorte de violence sempiternelle dans la société mais lorsque bagay yo commence à retrancher donc nous allons comprendre qu'il est lycée un meurtre et prémédité et qu'il est tout lycée un meurtre involontaire donc dans homicide involontaire là eh bien, si que moun nan rache la li sorti la tuer moun nan, eh bien, ça c'est pas volontaire. Donc c'est plutôt involontaire. Donc et dans moment ça et la loi deutéronomique là t'a pral régir situation. Li t'a pral mandé dans société juive là pour que yo te établissent et ville de refuge. Ça veut dire pour que moun sa meurtrier ça qui involontaire là et bien pour que li capable joindre joindre refuge et côté ça donc c'est côté l'hôtel là parce que c'était ville qui était réservée à Lévi que les sacrificateurs et bien pour que yo était capable joindre refuge côté ça donc et pour que mais à cause que tu gagné un vengeur du sang la Bible parlait de lui. Ça veut dire qu'il va venger mon et proche parent ça. Et vengeur du sang, c'était un proche parent que t'es. Ça veut dire c'est pas n'importe qui est vengeur du sang t'es supposé, mais c'est un proche parent de victime. Et yon moun tou qui comme héritier li, il pas qu'à n'importe qui. C'est un moun tou même que s'il mourit, t'es capable et comme si et kembe linia qui va prend madame nan marier ensemble avec pour que le capable bali en postérité. Donc c'est lui-même yo te concevoir comme le vengeur du sang. Mais lorsque vengeur et du sang est sorti pour tuer meurtrier involontaire là, eh bien 6 villes de refuge ça yo t'es là pour capable et réfugier et meurtrier involontaire là. Donc c'est comme ça. Donc il t'a pas fait différence là entre homicide involontaire là et puis avec meurtre prémédité. Ça veut dire lorsque
moun nan te getan gon haine contre moun sa. Te getan ennemi moun sa. Et puis, donc, si que yo vin konnen que li te ennemi moun sa déjà, li te getan gen yon sorte de haine pour moun sa déjà, eh bien, yo moun sa li mouri, comme ça, eh bien, il a considéré que c'est un meurtre prémédité. Et donc, les ça, c'est un meurtrier et vengeur du sang supposé tuer. Et même les que t'as couru rentrer dans la ville de refuge là, eh bien, juge là, eh bien, là, pour remettre lui, après que yo fin prend cas en charge, eh bien, là pour remettre lui à vengeur du sang. Et vengeur du sang, tout il te gagne une responsabilité. Et c'est ton droit que le te dans la société hein, pour que li expie crime ça sans innocent qui coulait pour rien. Donc ça c'est le rôle vengeur du sang. Donc là ça et juge là remettre exactement pour que yo tue parce que c'est un meurtre prémédité. Donc de ce fait, lorsque Wali tout dans Exode 22 le verset 2-3, eh bien, Libral fait comprendre yon bagay tout. Il dit, si le voleur est surpris dérobant avec effraction, qu'il soit frappé et meurt, on ne sera point coupable de meurtre envers lui. Mais si le soleil est élevé, on sera coupable de meurtre envers lui. Il fera restitution, s'il n'a rien, il sera vendu pour son vol. Donc, Libral fait différence. Et dans la question, parce que mon commence à avoir une idée qui est plus approfondie, ok, pour essayer de retrancher dans la société, eh bien, il va faire comprendre que, et même question, on est attaqué si on est attaqué ou par effraction, ça veut rentrer la caillou, le crâne, le rentrer. Donc, si c'est la nuit, eh bien, il va faire différence entre la nuit et la journée, tout. Parce que si c'est la nuit, laisse ça, ou t'as tué moun sa pendant que le rentre la ka ou t'as tué, eh bien, ou tué, donc sans, il pas bon retomber sur même. Donc, laisse ça, et l'État pas qu'à dire, c'est redemander au sang, sans Mounza parce que c'est la nuit Mounza vient attaquer donc son bagage qui paraît gens que il définit dans légitime défense là, donc son bagage qui paraît spontané, son bagage qui paraît injuste et donc son bagage tout qui paraît proportionnel, donc moun li tuer moun. Mais différence dans tout le fait parce que si c'est la journée que lié, ça veut dire où est moun ça qui rentrer par effraction, ça veut dire il y a le temps pour préméditer. Il y a le temps pour connaître qui est intention que moun sa la rentrer ou bien la vienne attaquer ou là. Et si toutefois parce que il y a l'autre moyen tout que vous capable chercher par exemple peut-être des voisins et peut-être bien que nous nos sociétés jodi en moun yo nous mettez ça en question, yo plus c'est comme si tu avais pris un téléphone pour que yo pour faire photo de préférence au lieu que vous portez mon dans secours. Mais nous est que la Bible lui fait différence et de ça côté que mon et pour que le paraît comme un meurtre et volontaire, et bien faut que c'est la nuit, mais si c'est la journée, et bien ou n'est pas comme meurtre et volontaire. Donc dans ce sens ça, pour que meurtrier ça, lui rentrer dans la ville de refuge là. Et afin que vengeur du sang pas getan mette main sous lui, nous est que dans Job, parce que nous besoin comprendre c'est qui est vengeur du sang ça li capable. Dans Job 19 le verset 25, il dit je sais que mon Goël est vivant et je sais que lorsqu'il dit je sais que mon Goël est vivant, donc Goël là c'est lui qui traduit vengeur du sang. Donc, moi dit en hébreu, Jean que lié, je sais que mon vengeur du sang, mon Goël est vivant. Et je sais, il voulait dire dans ce sens-là, je sais que mon revendicateur de mon innocence la fera triompher un jour de toutes les accusations injustes qu'on a dirigées contre elle. Donc, il sera aussi le vengeur de la mort injuste qui m'a infligé. C'est ça Job devait sentir. Donc, en quelque sorte, nous est que vengeur du sang, il est capable seulement Dieu. À cette époque, c'était un monde, mais de nos jours, comment que nous sommes capables de concevoir? Et à la lumière de Job, eh bien, c'est
qui est-ce qui gagne capacité pour venger? Premièrement, c'est Dieu, étant comme vengeur, qui gagne pour venger tout sang innocent. Et en deuxième lieu, il est capable l'État, parce que l'État, c'est ou bien les magistrats, monde qui gagne zam nan men là, l'aime pas les deux zam nan men, donc ça c'est monde de manière légale, l'État qui place pour ça même comme un policier, donc qui c'est comme un vengeur du sang, parce que selon et Romains 13, le verset 4, Libral dit comme ça que magistrat ou bien policier, c'est serviteur et de Dieu, Dieu placé dans la société juste pour capable mettre et venger sang innocent. OK? Donc, vengeur du sang, il est capable ça. Tout. Donc, on nous continuer. Mais pour bagay que moi voulais attirer pensée. Parce que nous parlons de deux thèmes là, préméditation et vengeance. Parce que c'est bagay ça qui va essayer de trancher question légitime défense. Parce que quand il y a préméditation, parce que préméditation, il engendre yon bagay. Préméditation engendre ça ou les vengeance. Et vengeance là même, il engendre violence. Nous bien absolument ça avec nous. La préméditation, il engendre vengeance et vengeance là, il engendre violence. Lorsque Wali dans Genèse, chapitre 4, le verset 6-8, l'Ibral dit un bagay. Il dit, et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Ouais, trois bagailles là? N'a pas que une préméditation dans ça là. Tu as une préméditation. Préméditation, c'est lui-même qui apparaît comme colère, qui agit sous forme de colère. Parce que vous voyez que Dieu, monsieur qui t'a mis colon coin, l'a réfléchi, l'a pensé et l'irrité, il est en colère. Ok, donc ça c'est phase de préméditation. Et en deuxième lieu, Dieu va mettre en avant-garde pour monsieur. Parce que le temps qu'on est préméditation, lui engendrer vengeance. Eh bien, ou va dire comme ça, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Ça veut dire désir pour venger, désir pour que ou rendre réciprocité, désir pour que ou fait ça mon cher ou rendre réciprocité avec ça que mon en fait. Donc automatiquement des préméditation, eh bien il engendrer vengeance. Vengeance là c'est venu sous forme désir là qui est un chita dans le cœur pour que ou agit. Donc maintenant, qui va passer dans depuis que tu as une préméditation, la engendrer vengeance, et en troisième lieu, la engendrer violence. Violence, c'est acte là. Et c'est ça qu'il faut voir. Ouais, non seulement il finit en colère, quand il finit en colère, la réfléchit, et puis en deuxième lieu, nous venons ouais, sentiment, désir là, qui est un produit, qui c'est sous forme, qui vient comme vengeance là, et en troisième lieu, on va poser acte là, dans verset 8 là, côté que le bras dit, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Ok? Donc, pas oublier que c'est le premier meurtre que yo enregistré dans la Bible. Donc, frère Maxime, nous avons parlé de loi du talion et qui joignent inspiration, la légitime défense joignent inspiration sur lui-même. Ok? Côté que, ou moun nan te vini, pour le tuer ou tuer l'avant. Donc, nous essayons de retrancher ça. Côté que la Bible montre, si moun sa li vin attaquer ou pas de temps prémédité, ou pas de temps pensé, réfléchi, donc son bagay yon action immédiate, actuelle, et qui injuste moun nan vin faire, moun sa li ta gon coup qui t'a passé que moun sa a mouri, donc la Bible fait connaître que et même la loi tout fait connaître que ça c'est légitime défense que lié. Mais si il y a préméditation là-dedans, il n'est pas légitime de défense encore. Voilà, donc clair. Parce que légitime défense là, depuis il y a préméditation là-dedans, il n'est pas légitime de défense encore. Donc depuis où il est prémédité. Préméditer c'est
et promet l'état, c'est signification grecque là. Donc c'est méditer d'avance. Ça veut dire que réfléchir qui saura le faire, qui saura le faire pour m'attaquer un tel, pour me prendre ville, et pendant que lui-même il veut tuer. Donc laisse ça, même la loi pas reconnaître ça tout comme une légitime défense. Parce que pour légitime défense, on a dit 4 critères qui définissent une légitime défense. Donc, depuis qu'il y a une préméditation, donc la conduit exactement dans la vengeance. Et nous connaissons vengeance, c'est seulement Dieu. Parce que la Bible dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est seulement Dieu qui est capable de venger. Eh bien, nous voyons que, et au passer autrement de ça, la parole de Dieu dit. Parce que depuis qu'il y a une préméditation, il n'y a pas légitime défense encore. Donc, maintenant, m'a parlé avec Frère Maxime, qui mettez tête yo dans une conjoncture. Et c'est sur nos vidéos ça qui a circulé en pile, il y a en pile monde t'a voulu montrer que vous acceptez ensemble avec yo et donc côté que manchette en main, acheter manchette ou filer, vous comprenez donc c'est na fond l'armée. OK? Donc mais comme bagay que moi voulais dire. Lorsque vous prenez des épées, vous vous mettez sous la loi du talion. Ça veut dire question œil pour œil, dent pour dent. Pour qui on dit ça? C'est parce que nous ne sommes plus sur cette loi, la loi du talion. Nous ne sommes plus sur ce régime. Nous ne sommes plus sous cette alliance. Donc, nous embaillons une nouvelle alliance. Et dans la deuxième partie enseignement, et jeudi prochain, c'est sous lui nous allons traiter de manière néo-testamentaire, ça veut dire en ce qui a trait à la nouvelle alliance, en ce qui a trait à Nouveau Testament. Donc c'est lui nous allons traiter. Mais lorsque vous prenez épée, eh bien c'est météo en bas loi ça encore. En nous, pour quelle raison nous dit ça? Parce que Jésus-Christ dit ça. Matthieu 26, le verset 52. Côté le bras dit comme ça, celui qui prendra l'épée périra par l'épée. Parce que loi talion te dit comme ça, une main pour une main, œil pour œil, dent pour dent. Donc, dès qu'on prend épée ou tuer, donc on va périr par l'épée tout. Parce que ça c'est la loi du talion que lié. Donc, de ce fait, la Bible, les faits qu'on est, lorsque ou même, ou mettez peuple là, dans une situation, côté que pour lui, rentrer dans la violence, en quelque sorte, eh bien, mais ça, la Bible dit, dans Proverbe 10, verset 11, il dit, la bouche du juste est une source de vie, mais la violence couvre la bouche des méchants. Donc, ou même étant que chrétien, ou même étant que des serviteurs que Dieu a placés, les autres, bouche juste là, sont source de vie que liées. Mais la violence couvre la bouche des méchants. Ça veut dire, lorsque ou même étant comme au placé, parce que vous sont artisans de paix, et par préméditation, ou apprend, on fout le monde que ou a conduit. OK? Donc, ou a conduit vers l'abattage, ou a conduit à acheter manchette. Et où connaît bien, c'est pas ça que la parole de Dieu lui enseigne aux méchants, aux vraiment méchants. Dans le psaume 11, verset 5, il a dit, l'Éternel sonde le juste, il est le méchant et celui qui plaît à la violence. Ça veut dire qu'il prend plaisir dans la violence. Dieu va vivre des bagailles comme ça. Psaume 62, le verset 10, ne vous confiez pas dans la violence. Ne vous confiez pas dans la violence. C'est comme si nous suspendons compter sur Dieu. Nous suspendons, parce que nous t'as supposé, étant que artisans de paix, nous t'as supposé à conscientiser la société, à conscientiser les bandits, à conscientiser les méchants pour que soient capables de rentrer eux-mêmes. Mais nous à rentrer dans le même bagarre ensemble avec eux. Mais non. Parce que, nous, par contre, si nous comprenons le jeu du diable, il voulait déshumaniser nous. Il voulait faire que sentiment naturel que nous t'as supposé gagner. Même gens, moun sa yo déshumanisé. Sentiment naturel, moun pour moun, yo retiré. Mais si reste qui était qui pour ta mettre moun dans la lumière, eh bien, l'a essayé de déshumaniser et nous tomber dans le piège la vraie. Parce que nous demandons pour nous prendre manchette,
prendre armes pour nous aller riposter, pour nous tuer, pour nous verser sang. Dans Ésaïe 30, versets 12 à 13, il dit, c'est pourquoi ainsi parle le Saint d'Israël, puisque vous rejetez cette parole, que vous vous confiez dans la violence et dans les détours, et que vous les prenez pour appui, ce crime sera pour vous comme une partie crevassée qui menace ruine et fait saillir dans un mur élevé, dont l'écoulement arrive tout à coup, en un instant. Lorsque vous confiez sous violence, vous avez dit quitter bon Dieu, donc vous confiez sous capacité, et moi, fait nous comprendre nos bagages. Moun qui a gros âme, moun qui a gros âme, moun qui mieux protégé, même le président, il est tombé, il est mort. Est-ce que vous pensez qu'avec une manchette, que vous êtes capable de toute protection? Et la Bible, il dit, du fait que vous n'avez pas confié sous parole moins, eh bien, vous avez confié dans la violence ou dans le crime. Donc, vous venez comme un bagage qu'on construit, un mur qu'on construit, eh bien, il y a des creux, des crevassés, et il a tombé. Ça veut dire sous-sol à l'appui, parce que vous essayez de vivre mieux, ou à l'appui sous lui, eh bien, c'est sûr et certain, va tomber. Parce que vous avez pensé le câble appui, eh bien, il n'est pas capable de boire appui. Frère Maxime, moi, je vais terminer comme ça. Ou même, frère Maxime, moi, parler avant. Question, prends épée, prends âme. Parce que lorsqu'on prend, c'est la préméditation. Et pas même légitime défense, même c'est préméditation. Donc, on va faire un bagage qui est contraire à sa bonne demandée. Et laisse à toi mettre sous la loi du talion. Et tandis que nous sommes en nouvelle loi. Une nouvelle loi. Et puis devant, on va connaître qui cette nouvelle loi ça. Et dans prochaine sortie, nous, on va connaître qui ça, qui loi ça, nouvelle loi ça que nous soulignons. Et comment nous sommes capables de réagir face à bandits, face avec mon saï. Et moi, je voulais faire sentir, maintenant, je parler avant, maintenant, je parler avec tout le monde qui est capable de penser, ou bien qui c'est méchant, qui c'est des bandits, qui est capable de l'appeler, qui est capable et la mort sans jour. Je ne sais pas qui bandit que lié. Je vais parler avec nous tous. Et vous, inconvertis, insouciants, comme le meurtrier involontaire qui a besoin, parce que l'été, et même comprendre tout, c'est Satan qui a poussé nous, c'est Satan qui prend cœur nous. Et dans un sens, moi, comprendre que nous sommes des meurtriers involontaires. Dans un sens dépassé de ça, monde qu'à comprendre. Parce que nous a dirigé par le prince de ce monde, Satan lui-même, et qui mettait sous notre cœur nous, côté que pour nous tuer. Et la Bible dit dans le dernier temps, mais mon Dieu a vu plus méchant. Mais juste, supposé être plus juste. Ou d'accord avec moi? Donc, ou même être inconverti, qui c'est comme un meurtrier involontaire, qui a besoin, même genre, lorsque il finit acte que le commettre là, involontaire là, il a besoin de courir pour le river dans la zone de refuge là, eh bien, nous voulons dire ça, un lieu de refuge pour nous-mêmes. Et meurtrier involontaire, ça, tu es supposé courir, déployer toute son énergie pour atteindre le territoire sacré. Pour atteindre. Parce que s'il était, il quittait vengeur du sang, mettait main sous lui, il a mouru. C'est la voie miséricordieuse que Dieu bat où? S'il appelle. Ou bien la mort sans jour. Pas comme qui forme de bandit que oui. Mais on voit miséricordieuse. On a besoin de courir. Et nous voulons dire tout. Fuyez pour sauver votre vie. Ne tardez plus, pas tarder. Parce que le retard, c'est folie. Parce que vengeur du sang, l'idée. Voilà. Il dit, chaque moment est précieux. Même Jean-Christ, dans Matthieu 11, verset 28, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Peut-être zam ça yo rend nous lourds, yo rend nous fatigués. Mais il y a un monde qui veut bon repos. Crime, nous sommes fatigués. Mais il y a un monde qui veut bon repos. Il veut bon repos. Et le repos, le refuge pour tout pécheur, pour saisir l'espérance
qui lui est offerte dans l'évangile. Voilà. Ce n'est pas seulement que le vengeur doit venir, et la venue est vraie, mais le jugement doit tomber sur tous ceux qui sont hors de Christ. Ça veut dire qui pas dans Christ. Parce que depuis pas qu'on arrive dans le territoire sacré, dans le lieu de refuge, là, vengeur du sang, mettez main sur vous, mon cher maman petite Marie Septi. Mais c'est ça, Dieu. Et nous-mêmes, c'est ça pour nous prêcher. Pour nous faire comprendre, il n'y a pas qu'à confier dans la violence. Il n'y a pas qu'à confier dans ça. Et au lieu pour nous faire ça, nous allons joindre. Nous ne sommes pas intelligents du tout. Voilà. Nous souillons l'autre loi. Et nous avons une façon nous capables de traiter les gens. Et c'est sûr, dans la prochaine émission, nous allons apprendre qui ça, ce qui est vrai loi que nous, ce qui est loi que nous, et comment tout nous sommes capables de traiter les gens. Déjà, que bon Dieu est capable de bénir. Mes chers réels affranchis, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Merci.